Certains rapports indiquent que dans ce secteur entre Olgovka, La Forêt et Korenivo, environ 3 compagnies des forces armées ukrainiennes seraient complètement encerclées et qu'elles ne parviennent pas à en sortir. Il est Bon, juste pour une précision, pour les compagnies, une compagnie c'est entre 300 et 1200 hommes. Donc 3 compagnies c'est entre 900 et 3600 hommes. Et donc, la situation de l'Ukraine ne fait que s'empirer. Parce que non seulement la Russie continue d'avancer, mais de moins en moins d'Ukrainiens veulent se battre. Au point où Vladimir Zelensky est obligé maintenant de recourir quasiment à la force et limite à du kidnapping de gens à Kiev. Regardez. Des officiers de recrutement de l'armée ukrainienne ont effectué des descentes à Kiev, à la recherche de conscrits qui n'auraient pas encore répondu à leurs obligations militaires. Les contrôles ont eu lieu dans des restaurants, des bars et des centres commerciaux, et des témoins ont déclaré que plusieurs hommes avaient été arrêtés. Les médias locaux ont indiqué que des descentes similaires avaient été menées dans des clubs et des restaurants d'autres villes ukrainiennes, notamment à Kharkiv. Depuis le mois d'avril, tous les hommes ukrainiens âgés de 25 à 60 ans sont éligibles à la conscription, et les hommes âgés de 18 à 60 ans ne sont pas autorisés à quitter le pays. Dans le même temps, l'armée russe a mené samedi soir une attaque aérienne massive sur les infrastructures civiles de la ville de Soumy, dans l'est de l'Ukraine. Le bureau du procureur général a déclaré qu'un missile avait touché un quartier résidentiel, endommageant un immeuble de 4 étages. Une vague de drones a également touché des bâtiments administratifs locaux et au moins 3 maisons privées. Aucune victime n'a été signalée. Et ici, on vous donne l'info brute sans l'illustrer parce que ça serait embarrassant pour l'Ukraine. Mais on a réussi à trouver des images de qu'est-ce que ça donne, ce recrutement de l'armée ukrainienne en Ukraine ou dans plusieurs points en Ukraine. Ici notamment, on a des vidéos de ce qui s'est passé à Kiev. On a encore ici en haut, regardez. Et moi, c'est que je me pose comme question, si l'Ukraine ne dispose pas d'hommes pour se battre, ceux qui viennent arrêter les gens là semblent en excellente santé. Eux, pourquoi ils ne vont pas au front? Et History Legend a déjà dit, la plupart de ces gens, quand ils sont arrêtés comme ça, ils ont une formation de 1 ou 2 mois parce qu'il manque des gens au front. On les envoie au front où leur chance de survie, justement parce qu'ils n'ont pas été assez bien formés, est quasi nulle. Et donc, on a lui, on en a un autre ici. En tout cas, vous avez compris le principe. Certains rapports indiquent que dans ce secteur entre Olgovka, La Forêt et Korenivo, environ 3 compagnies des forces armées ukrainiennes seraient complètement encerclées et qu'elles ne parviennent pas à en sortir. Bon, juste pour une précision, pour les compagnies, une compagnie c'est entre 300 et 1200 hommes. Donc 3 compagnies c'est entre 900 et 3600 hommes. Pour finir, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait ça. Je vous permets de suivre ici. J'espère que Military Summary ne va pas réclamer des droits d'auteur parce que sinon je serai obligé de l'enlever de la vidéo. Je vous laisse avec un résumé de la situation de Kursk au 11 octobre 2024. Bonjour à tous, chers amis. Vous êtes sur la chaîne des rapports militaires et aujourd'hui nous allons discuter de la situation en Ukraine au 11 octobre 2024. Aujourd'hui, un nombre considérable d'événements s'est produit, alors commençons. Et nous débuterons avec le saillant de Kursk. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, les forces armées de la Fédération de Russie ont entamé la deuxième phase de leur contre-offensive, dont l'objectif est d'expulser les unités des forces armées ukrainiennes du territoire de la Fédération de Russie.
Si nous remontons la carte un peu dans le passé, par exemple au 7 octobre, nous pouvons observer les résultats de la première étape de la contre-offensive dans la direction de Koursk. Toutes les zones colorées en rouge sont précisément celles que les unités russes ont réussi à reprendre sous leur contrôle lors de la première attaque qui a eu lieu au début de septembre et duré environ 10 jours. Comme il le résume ici, je pense que j'ai pas besoin d'en raconter plus parce que je pensais qu'il allait pas donner cette précision, mais au moins vous l'avez. Ainsi, lors de la première contre-offensive, les unités russes ont rétabli le contrôle sur Snagost, Vishnevka, Krasnooktyabrskaya, Apanasovka, Bukovka, Biakhovo, Внезапная, Viktorovka, Gordievka, Uspienovka concernant le flanc ouest. Pour le flanc sud-est, les localités concernées sont Spalnoye, Borki. Et au 8 octobre, nous avons reçu les premières informations sur les tentatives d'offensive des FAU. Apparemment, les forces armées ukrainiennes étaient informées de la concentration des unités russes le long de la ligne de contact. Peut-être que l'Ukraine ne disposait pas d'informations précises sur la date à laquelle la Russie prévoyait de lancer la deuxième phase de la contre-offensive, mais au bureau de Syrski, à l'état-major général, on comprenait clairement que ce jour n'était pas loin. Ainsi, le 8 octobre, l'armée ukrainienne a lancé une série de contre-attaques le long de la ligne Obukovka-Tolsty-Lug. L'objectif principal de ces attaques était de remuer la ruche, de provoquer les unités russes afin de les forcer à agir. Il semble que cela ait fonctionné pour le côté ukrainien car dès le 9 octobre, nous avons commencé à recevoir des données sur l'avancée des unités russes. Selon le rapport du ministère de la Défense russe au 9 octobre, l'armée russe a rétabli le contrôle sur le village de Pokrovski et au 9 octobre, les unités russes ont également repris le contrôle du village de Novoye Sorochina. Ces deux villages marquent le début de la deuxième phase de la contre-offensive russe. Au 10 octobre, c'est-à-dire hier, il y a eu un avancement significatif des troupes russes le long de la ligne du village de Korenivo et plus loin vers le village de Zilony Shlach. Nous avons déjà discuté dans l'épisode précédent de la manière dont les unités ukrainiennes tentaient d'arrêter l'armée russe, de leur retraite sous la pression des unités russes et nous avons vu de nombreux épisodes montrant les trophées capturés et ainsi de suite. Aujourd'hui, au 11 octobre, la carte a été modifiée, mais principalement en faveur des territoires contestés. En effet, au 11 octobre, aucune vidéo n'a été publiée pour confirmer une nouvelle avancée des troupes russes. Et il n'y a que certaines spéculations, des prévisions et en général des versions de ce qui pourrait se passer si. Environ certains cartographes neutres montrent qu'au cours des opérations offensives, les unités russes ont établi leur contrôle sur le village de Zilony Shlach. Toutefois, il n'est pas clair si la Russie a réussi à consolider ses positions. Certains cartographes pensent que oui, et il y est parvenu. En même temps, d'autres services cartographiques ont coloré en rouge les localités d'Olgovka et de Matveïvka, ainsi que la forêt au sud-est d'Olgovka, indiquant un contrôle russe. Plus tard, cependant, de nombreux services cartographiques pro-russes et experts ont noté que vraisemblablement les unités ukrainiennes à Olgovka n'ont pas eu le temps de se retirer lors de l'offensive russe le long de la route Korenivo-Zilony Shlach et qu'un grand nombre de soldats ukrainiens se sont retrouvés encerclés dans ce village. Certains rapports indiquent que dans ce secteur entre Olgovka, la forêt et Korenivo, environ 3 compagnies des forces armées ukrainiennes seraient complètement encerclées et qu'elles ne parviennent pas à en sortir. Bon, juste pour une précision, pour les compagnies, une compagnie c'est entre 300 et 1200 hommes. Donc 3 compagnies c'est entre 900 et 3600 hommes. Possible que dans la nuit du 11 au 12 octobre, les FAU tentent de percer cet encerclement. Au cours des dernières 24 heures, de nombreuses vidéos ont été publiées confirmant la prise de véhicules ukrainiens abandonnés. De nombreux trophées ont été capturés par l'armée russe et ces images continuent d'être diffusées, non seulement des trophées, mais également un grand nombre de prisonniers de guerre.
Il est également nécessaire de prêter attention à certaines vidéos. Des images d'opérations offensives continuent de circuler sur Internet, principalement le long de la route Korenivo-Zilony-Shlach. Rien de nouveau n'a été publié qui pourrait améliorer la position tactique des unités russes à part des séquences déjà vues de cette même attaque. Ensuite, il y a le rapport officiel du groupement des troupes nord qui est responsable de ces directions. Selon leurs données, au cours de la deuxième phase de la contre-offensive de Kursk, les unités russes ont libéré 5 localités et encerclé au moins 2 bataillons de FAU. Nous avons déjà discuté de l'un d'eux situé dans la zone d'Olgovka. Apparemment, le deuxième bataillon a été encerclé dans la localité de Tolsty Lug et dans la partie sud-est de Lubimovka. Ici, il faut noter qu'il existe un obstacle aquatique important situé dans la localité de Nijny Klin. Il y a la rivière Snagost, un réservoir séparé des lacs, et c'est probablement dans cette zone, selon le groupement de troupes nord, qu'une deuxième formation des FAU a été encerclée à raison de l'avancée dans la localité de Zilony-Shlach. En outre, certaines sources russes rapportent une intensification des combats le long de la ligne Kamyshovka-Novosorochino-Malalochnia et également en direction de Zilony-Shlach via le village de Novoivanovka. Actuellement, des combats acharnés se déroulent dans ces directions. Les sources ukrainiennes rapportent qu'après les premiers assauts, les forces ukrainiennes ont réussi à se regrouper et à lancer des contre-attaques. Cependant, il semble que l'objectif principal des contre-attaques ukrainiennes ne soit pas de reprendre les positions perdues, mais plutôt de débloquer ces 2 bataillons encerclés, l'un à Tolsty Lug et Lubimovka et l'autre à Olgovka. Au cours des prochaines 24 heures, ces opérations de déblocage seront probablement menées. Il est clair que les FAU continueront à subir des pertes importantes dans ces opérations. Aujourd'hui, Syrski a également publié une interview concernant la situation. Il a réagi très rapidement et a déclaré qu'au cours du mois de septembre, la Russie avait réussi à rassembler environ 50 000 soldats dans la direction de Kursk. De l'autre côté, les chiffres rapportés en ligne pour l'Ukraine tournent autour de 35 000 soldats. Cela signifie que l'armée russe avait au début de l'offensive un avantage numérique d'environ 15 000 hommes. Attendons donc des nouvelles supplémentaires. En plus de l'intensification des combats sur les flancs ouest et nord-ouest du saillant de Kursk, des informations parviennent également de la région de Plokhovo. Selon certains services cartographiques, le village de Plokhovo est actuellement encerclé. Les unités russes ont réussi à contourner ce village par le sud et à atteindre la rivière Psel au sud de la localité. Un mouvement similaire a été effectué depuis le nord, atteignant également la rivière Psel au nord de Plokhovo. À l'heure actuelle, le village est encerclé et il est probable que des combats actifs commencent bientôt non seulement pour traverser Plokhovo, mais aussi pour atteindre le village de Guevo et peut-être continuer jusqu'à la frontière nationale en direction de Satki. L'objectif principal de ces manœuvres est probablement l'encerclement définitif du groupement des FAU dans la région du saillant de Soudja. Certaines sources rapportent également que lors des opérations de contre-offensive, les unités russes ont réussi à établir un contrôle total sur les territoires et les champs entre le village de Novy Put et Vesiolo et Obukovka. Ensuite, concernant l'opération de Glushkovo, Donc, voilà. Voilà en résumé la situation de l'armée ukrainienne à Kursk. Il y a une partie de l'armée ukrainienne à Kursk qui est encerclée. Il pourrait perdre entre 900 et 3600 soldats. Moi, je dirais qu'il y a probablement, on est plus proche des 900 que des 3600 parce que l'on sait que l'armée ukrainienne manque de personnel et que les bataillons ne sont pas remplis à 100%. Et donc, c'était pour vous faire un point sur la situation de l'Ukraine, un point par rapport au stratagème ou à la bêtise de Zelensky par rapport à son pays, parce que désormais, il se rend compte que son pays a de moins en moins
de la chose la plus importante pour une guerre, c'est qui veut dire du personnel, de l'armée, de la motivation. Plus personne ne veut mourir pour l'Ukraine, plus personne ne veut mourir pour le combat de Zelensky et des Occidentaux, et le moral est de plus en plus difficile à maintenir sur les champs de bataille. Et donc, je ne sais pas jusqu'où il faut que son pays s'enfonce pour qu'il se rende compte que ses objectifs qui sont d'intégrer l'UE ou d'intégrer l'OTAN n'arriveront quasiment jamais, puisque les Occidentaux savent que si jamais ils envisagent sérieusement d'introduire l'Ukraine dans l'OTAN, ben, Poutine préférera raser ou en tout cas prendre une bonne partie de l'Ukraine pour empêcher définitivement que l'OTAN ne puisse s'approcher des frontières naturelles de la Russie. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.